Christian, bonjour. Bonjour Laurent. Le rosé dans l'économie du département du Var n'est pas neutre, c'est un des facteurs importants du tissu économique de l'agriculture. Et on a quelques questions à te poser parce que, par exemple, le rosé, pour qu'il soit bon, faut-il qu'il soit clair? C'est une question qui a un peu la vie dure, c'est un cliché. Est-ce qu'un rosé, au plus il est clair, au plus il est bon? Non, c'est une profonde erreur. Encore une fois, on ne peut pas dire non plus l'inverse. On ne peut pas dire qu'un rosé, au plus il est foncé, au plus il va être puissant, ou au meilleur il va être. Non, ça n'a rien à voir. Je vous le ramènerai très simplement à une correspondance qui est très simple. Est-ce qu'un vin rouge, au plus il est foncé, meilleur il est? Est-ce qu'au plus il est clair, moins bon il est? Absolument pas. À Bordeaux ou dans la vallée du Rhône, vous avez toujours des rouges très colorés. Et en Bourgogne, vous avez des rouges qui sont un petit peu moins en intensité. Alors non, pour les rosés, je ne dis pas que la couleur n'a pas d'importance, mais depuis 20 ou 25 ans que les vignerons de Provence travaillent sur l'élaboration du rosé et sur la maîtrise du rosé, en fait on s'est rendu compte que les cépages qui sont utilisés, que sont le grenache, le cinsault, entre autres, sont des cépages qui, pour s'exprimer de façon optimale et révéler également du terroir, n'ont pas besoin d'être très colorés. Ce sont des cépages qui naturellement sont faibles en intensité de couleur. Alors encore une fois, il ne faut pas aller trop loin, c'est-à-dire qu'un rosé, il faut quand même qu'il ait un minimum de couleur. Faut pas qu'à un moment, lorsque je l'ai dans le verre, je me pose la question de savoir si c'est un blanc, parce que là effectivement c'est un extrême. Mais là aussi, depuis 15-20 ans, les vignerons sont attachés à exprimer le meilleur possible du cépage. Et le meilleur possible du cépage, c'est d'avoir des teintes qui sont relativement pâles, sur des notes un peu saumonées, un peu pêches. Donc regardez, attachez-vous à avoir la brillance d'un vin. Et encore une fois, c'est pas parce que vous aurez des rosés un petit peu plus colorés. S'ils sont un petit peu plus colorés, c'est peut-être qu'au grenache et au cinsault, on y a associé un tout petit peu de syrah ou de mourvèdre, qui sont des cépages naturellement là aussi un peu plus colorés et qui apportent de la structure, et qui là vont peut-être un petit peu modifier la teinte. Mais la teinte d'un rosé, finalement, elle est beaucoup liée au cépage, j'allais dire au même titre que les rouges, et même des fois que les blancs. Donc, alors, il y a un autre cliché qui est à double détente, c'est l'histoire du rosé, ça va avec tout, et le rosé de gastronomie. Ouais. Alors le rosé, quand on dit ça va avec tout, alors quand on l'emploie comme ça, là aussi, c'est un peu à double tranchant. Quand ça va avec tout, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi prendre, je vais prendre du rosé. Non, le rosé, c'est pas une question de compromis. Le rosé, c'est un vrai vin avec une vraie personnalité. Mais le rosé a cette capacité, comme je dis souvent, à pouvoir apporter de la finesse à un mets qui en a besoin, ou apporter de la puissance à un autre mets qui en a besoin. Donc le rosé a cette capacité de délivrer ce que finalement la cuisine a besoin pour s'équilibrer. Et c'est vrai que dans son panel aromatique et gustatif, dans sa structure de bouche et dans son caractère gustatif, le rosé a cette capacité à s'adapter à différents types de plats en fonction et de leur texture, et de leur puissance, et de leur richesse. Alors, une dernière question autour du rosé. On a une course, me semble-t-il, qui prend place chaque année. Plus ça va, plus on les consomme tôt. Il y a une histoire de millésime. J'ai l'impression que dans 10 ans, on consommera le rosé avant même qu'on les vendange. Ouais, pour certains, je pense que c'est un peu ça. Pourquoi ? Ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, comme le rosé a beaucoup de succès, un certain nombre de vignerons arrivent malheureusement ou heureusement en rupture, quelquefois au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Donc, ils se retrouvent avec pendant un certain nombre de mois à ne pas pouvoir fournir leurs clients. Et c'est vrai que même si le rosé est un vin qui se fait quand même assez vite, mais il ne faut pas le faire trop vite. Alors, cette course à goûter le nouveau millésime au mois de décembre, c'est-à-dire 3 mois après la sortie, ça c'est juste pas possible. Le rosé, même s'il est rapide, demande un minimum de patience. Alors, pour une appellation régionale comme l'appellation Côte de Provence, ou peut-être certaines autres appellations, les consommer à partir de début d'année, février-mars, c'est bien, mais décembre, ça n'a pas de sens. Les vins ne sont pas prêts, ont encore ce caractère fermentaire. Finalement, n'ont pas la possibilité de livrer cette identité terroir qu'ils peuvent avoir, et finalement on va se priver de toute la profondeur d'un vin à vouloir les consommer trop vite et à les préparer trop vite. À aller trop vite, on fait les choses à moitié, donc c'est un peu dommage.
À l'inverse, c'est pas qu'on se prive, mais on occulte en fait tous les vins qui ont besoin vraiment d'un petit peu de temps. On parlait des dénominations de terroir qui sont Fréjus, la Londe, Pierrefeu, la Sainte-Victoire, même les Bandoles aussi, et beaucoup d'autres comme Belley, sont des vins qui ont pratiquement besoin d'un an supplémentaire. Quand en fin d'été, au mois de septembre, au mois d'octobre, jusqu'au mois de décembre, vous goûtez des vins du millésime précédent, là on l'a vu avec toutes ces dénominations de terroir, au mois de décembre on goûtait encore des 2015, c'était extraordinaire. Je veux dire, il n'y avait pas photo entre goûter en 2016 qui était dans sa jeunesse, qui était, vous voyez, c'était pas fini, et des 2015 qui avaient la sagesse de cette année, qui était capable de révéler leur terroir justement, parce que quand on dit que les rosés, ils se ressemblent tous, non, c'est pas vrai. Si on est capable d'un peu les écouter, d'avoir un peu la patience de les goûter et de les proposer à des moments adéquats, ça permet justement de les écouter, de les comprendre et finalement d'entendre le message. Mais si je vous comprends bien, il y a certains rosés qui gagneraient à attendre un an alors. Oui, même pour beaucoup d'ailleurs. Mais alors, ça, c'est le contre-pied du marketing qui est mis en ce moment, où il y a une course et au plus vite, un millésime chasse l'autre. Oui, c'est souvent ce qu'on dit. Alors, y compris les vignerons qui les sortent aussitôt pour des obligations économiques, c'est aussi le fond des choses. Ces mêmes vignerons, on serait ravis si on pouvait attendre 6 mois de plus. Un rosé, ça commence à être intéressant pour les plus primaires d'entre eux à partir du mois de mars. Avant, c'est juste un péché. Et pour certains, comme les dénominations de terroir, il faut peut-être attendre aussi qu'ils passent un été. Et je vous répète, c'est là qui se révèle, ce qui éviterait aussi qu'on déclenche une consommation immédiate, instantanée, festive, même si c'est aussi le cas, parce que le rosé est un vecteur de convivialité, et qu'on nous qualifie peut-être de vin à la mode. Alors je me permets juste de rebondir un peu là-dessus, le rosé n'est pas un vin à la mode. Je veux dire, on ne demande pas à la Champagne, au bout de 2 siècles, s'ils pensent que ce sont un vin à la mode. Alors certes, on n'a pas l'antériorité, mais en Provence, on a toujours fait du rosé. Ça fait 30 ans que les vignerons travaillent sur le rosé. Le rosé est le 2e vin le plus consommé en France derrière le vin rouge. Il a effectivement ce caractère festif. Il a cette capacité aujourd'hui à s'adapter aux 4 saisons de dégustation et de cuisine. Mais Dieu merci, par pitié, s'il vous plaît, plutôt, arrêtez de me parler de phénomène de mode et de nous parler de phénomène de mode. Le rosé n'est pas une mode, c'est un vrai vin qui a trouvé sa place. Par contre, là où il reste du chemin à faire, peut-être de la part des vignerons et des professionnels, peut-être d'éduquer plus le grand public à l'utilisation du rosé. Qu'est-ce que c'est ? Parce que finalement, le public demande, le consommateur a besoin d'être guidé et qu'on lui explique qui mieux que les vignerons eux-mêmes et les professionnels peuvent le faire. Donc s'il vous plaît, la mode, non, c'est pas une mode, c'est quelque chose qui existe, qui a une vraie histoire aujourd'hui. Voilà, la consommation rapide, non. Le rosé, c'est 4 saisons, et non, ça va pas avec tout, c'est des instants gourmands, que ça soit d'apéritif, de plats les plus raffinés qu'on puisse imaginer. Et pour conclure, non, c'est pas parce qu'il est clair qu'il est meilleur, c'est pas parce qu'il est foncé qu'il va être plus puissant, c'est simplement c'est entre les deux, le jeu de la couleur. En fait, finalement, la couleur n'est plus un sujet de conversation pour les vignerons. Merci Christian. Merci.